Bonjour à tous et bienvenue dans ce pas à pas où on vous présente comment réaliser cet abat-jour en raffia-like. Pour ceci, vous aurez besoin d'un abat-jour et de 3 pelotes de raffia-like en coloris peach, écru et terre cuite. Au niveau de la réalisation, c'est très simple. Il va falloir passer votre fil comme ceci à travers les petites barres de votre abat-jour. Donc ça peut paraître un peu délicat au début, mais on s'y habitue très rapidement. Donc en quelque sorte, c'est comme si vous allez venir habiller votre lustre avec le fil de cette manière, en faisant des tours sur chaque pan avec une couleur. Donc là, vous voyez, il me reste encore beaucoup à faire sur ce côté-là et pas beaucoup sur le petit côté. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'il y a une autre couleur qui va venir sur cette partie-là. Et on va alterner en fait entre chaque brin la nouvelle couleur. Donc ici, ça sera du terre cuite. Voilà ce que ça donnera après. Donc vraiment, pas de panique. Si vous avez cette petite différence d'écart entre les deux, c'est tout à fait normal. Maintenant, on va venir habiller un autre pan avec une autre couleur. Donc ici encore en terre cuite. Et on va venir faire un nœud avec le bout du fil restant pour que ça tienne bien. Je vais venir, comme vous le voyez sur la vidéo, calculer la distance qu'il me faut pour faire un tour. Et je sais que, selon la forme de mon abat-jour, je vais devoir faire plus d'une vingtaine de tours. Donc je reporte cette longueur sur ma pelote pour avoir le fil nécessaire. C'est une petite astuce, ça permet de pas devoir faire passer à chaque fois toute une pelote à travers l'abat-jour et juste une petite quantité de fil. Donc là, je fais mon nœud. Je serre bien fort. Je vais cacher le nœud derrière l'abat-jour. Et là, je récupère mon petit bout de laine nécessaire à faire la deuxième couleur. Et je vais passer à travers chaque fil blanc ma nouvelle couleur. Et je vais faire ça tout du long. Et j'hésite pas après à retasser un petit peu mes fils entre eux, à bien les serrer. Et on fait ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir terminé la couleur. Donc vous verrez, en fait, chaque pan de l'abat-jour a une couleur. Donc on alterne vraiment entre les 3 coloris. Et c'est comme ça, du coup, finalement, qu'on arrive au résultat final. Donc c'est un projet qui est très sympa à faire. C'est pas évident au début quand on n'a pas encore le coup de main, mais une fois qu'on l'a, c'est très relaxant et c'est très gratifiant de voir l'abat-jour prendre forme avec toutes ces nouvelles couleurs. Et voilà le résultat fini. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on vous dit à bientôt pour un prochain tuto pas à pas.